Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Au Mali, comment Wagner se paye avec des mines d'or? Plus de 9 mois après l'arrivée de ses premiers agents au Mali, en décembre 2022, Wagner n'a pas encore commencé à y exploiter des mines, comme elle le fait en Centrafrique, a rapporté le mardi Jeune Afrique. Cependant, précise le média panafricain, les responsables de ce groupe de sécurité ont repéré dans le sud du Mali 3 gisements d'or qui sont pourtant exploités par des entreprises canadiennes et australiennes. L'objectif est de se faire payer par son client malien en difficulté de trésorerie jusqu'à la levée des sanctions de la CEDEAO. La société militaire privée russe a chargé de se faire 2 géologues russes de faire fructifier ses activités minières sur les rives du fleuve Niger. Elle entend désormais trouver une solution pérenne et lucrative. Laquelle solution passe notamment par des mines d'or du pays. Le commandant de la force française Barkhane, le général Laurent Michon, a accusé jeudi à Ouagadougou le groupe paramilitaire russe Wagner de prédation, le comparant à un dealer de drogue dans sa façon d'agir au Mali. Le code minier au Mali a chargé et désormais un certain nombre de dispositifs ont été pris pour exploiter 3 sites d'or par Wagner. Cela s'appelle de la prédation sonnante et trébuchante, a déclaré le général Michon lors d'une conférence de presse. Selon lui, cela veut dire que désormais il va falloir commencer à payer les mercenaires russes du groupe, estime un peu plus d'une millier d'hommes déployés en 6 mois au fur et à mesure au centre du Mali et à l'est. En Centrafrique, la société russe avait initialement convenu avec les autorités de transition de 10 millions de dollars par mois contre le déploiement d'environ 1200 hommes sur le terrain, précise Jeune Afrique. Eh bien les amis, qu'en pensez-vous de cette déclaration de Jeune Afrique? Laissez-nous vos impressions en commentaire, notamment si vous avez trouvé cette petite bloc d'informations intéressantes. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour rester à la une des informations au Sahel et le monde en continu. A très bientôt pour nos prochaines publications. Bye bye.